Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'ai plus fait depuis un certain temps. Et comme vous l'aurez deviné, c'est ma vidéo favori. Vous savez très bien que je ne fais pas de favoris tous les mois pour la simple et bonne raison que je n'achète pas forcément beaucoup de produits tous les mois et que je n'ai pas forcément de coup de cœur tous les mois. Donc je vous en parle quand j'en ai et voilà. Donc on va commencer tout de suite, sinon ça va durer une éternité. Première chose dont j'ai à vous parler, comme ça c'est fait, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, c'est ceci. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je vous en ai déjà parlé, j'ai fait toute une vidéo rien que là-dessus. Ce sont donc les rouges à lèvres lipstick crayon Velvet Matte de chez Primark qui ne coûtent que 2,50 € et qui pourtant sont des petites merveilles, qui sont, donc ils disent Velvet Matte, mais c'est un fini légèrement crémeux, donc ça hydrate bien les lèvres. Et ici, c'est la teinte que je porte, c'est un nude, et c'est le Light Brown numéro 11. Et je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'en tout cas, quand on a une peau foncée, c'est pas très facile de trouver un rouge à lèvres nude qui nous va, et non seulement qui nous va, mais qui est facile à combiner. Avec celui-ci, j'ai pas trop de problèmes, je le porte aujourd'hui avec un crayon brun, et voilà. J'ai pas de soucis, ça tient bien et je trouve que presque toutes les carnations, si pas toutes, peuvent le porter et le combiner à leur guise. Seconde chose dont j'aimerais vous parler, c'est ceci. C'est un nettoyant Garnier Tri-Action, donc c'est le Garnier Puraxi Active 3 en 1 qui fait nettoyant, exfoliant et masque et que j'aime beaucoup, que j'ai depuis un bon moment quand même, mais que je ressors quand j'en ai besoin parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous ne sommes pas seuls dans cette vidéo. Enfin, pas exactement. Je vous présente donc Gilbert et Gertrude qui sont, vous l'aurez compris, des boutons d'allergie ou d'exagération, c'est-à-dire que Bibi est allergique aux arachides, Bibi ne peut pas manger de fromage, mais Bibi exagère toujours en mangeant ce qu'elle ne peut pas manger, ce qui fait que sa peau le lui rend bien. Donc j'ai ressorti cette petite chose pour me débarrasser au plus vite de ces imperfections. Et voilà, alors moi la plupart du temps j'utilise en exfoliant ou en masque. Mais voilà, ça fonctionne très bien, c'est une espèce de pâte blanche en fait, on dirait presque de l'argile blanche. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pour peau grasse à imperfection. Vous savez que j'ai la peau très grasse. Imperfection, bah oui, quand je l'utilise. Hein. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Il coûte aux alentours de 6 € je pense, si je me trompe pas. Si je retrouve les prix ou les liens ou quoi, je vous mettrai en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc ça j'aime beaucoup et n'hésitez pas à le tester. Ensuite, prochain produit dont je vais vous parler, ce sera sans surprise. Celui-ci, c'est un Colourpop et c'est la teinte Limbo. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai testé récemment cette marque et que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci, donc c'est la teinte Limbo qui, je trouve, est un must-have pour les teintes foncées et qui, franchement, ça m'étonnerait pas qu'il aille à presque toutes les carnations parce que c'est une couleur qui est vraiment très jolie et j'aime beaucoup cette marque parce que je vais pas encore une fois m'étaler sur le sujet, j'ai déjà fait une vidéo dont je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez plus d'informations, mais ces rouges à lèvres tiennent très bien, ils ne transfèrent pas, on a besoin de presque rien sur les lèvres et en plus de ça, on a l'impression de ne rien porter, donc c'est juste top du top. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Et voilà, donc je vous renvoie à la vidéo si vous voulez plus d'informations. Ensuite, je vais vous parler d'anti-cerne et c'est cet anti-cerne-ci dont je veux vous parler. C'est le Cover Up Concealer de H&M Beauty que j'ai essayé il y a plusieurs mois quand même et j'ai tardé à vous en parler. Mais je l'ai beaucoup aimé, en fait c'est simple pour vous dire. Voilà. Je l'ai racheté et d'ailleurs là maintenant j'en ai plus, je suis en train d'essayer un autre, mais vous voyez à quel point je l'aime beaucoup. Moi j'ai la teinte qui a disparu, c'est le Chestnut je pense, oui voilà c'est le Chestnut, c'est la teinte la plus foncée. Toutefois, il y a un mini bémol, enfin une toute petite remarque que j'ai à leur faire, ce serait que il n'y a pas de teinte assez orangée. Donc quand on a une peau foncée, vous savez c'est très bien d'avoir un concealer orangé pour effacer les marques. J'ai de la chance de ne pas avoir de marques ou du moins pas beaucoup de marques sur le visage, donc je ne dois pas les camoufler avec une teinte orangée, mais c'est ce qui manque dans leur collection. En plus de cela, leur teinte Chestnut qui est la plus foncée n'est pas très foncée je trouve. Mais voilà, moi c'est la couleur qui me correspond donc j'ai pas à me plaindre. Il tient super bien, il couvre super bien, il n'assèche pas du tout le contour de l'œil et il se matche très bien avec votre peau, avec votre fond de teint, donc peu importe
Voilà, il coûte 5,99 € si je ne me trompe pas. Et voilà, que dire de plus? Voilà, la preuve en est que j'ai beaucoup aimé et n'hésitez pas à le tester si vous en avez l'occasion. Par contre, toujours de chez H&M Beauty, avant d'essayer l'anti-cerne dont je viens de vous parler, j'avais essayé celui-ci. C'est le Radiant Concealer Pen. Non, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. En tout cas, si vous l'avez et que vous en êtes satisfait, il faut me dire comment vous l'utilisez parce que moi, je n'ai pas du tout aimé. En fait, c'est simple, il y en a encore, mais de toute façon, je ne peux plus l'utiliser parce que je l'ai bousillé. Je ne sais pas comment j'ai fait mon compte. En fait, c'est un anti-cerne sous forme de bic, mais la plume ici, c'est un pinceau, c'est pas vraiment un feutre. Enfin bref, c'est bizarre. Et en fait, donc vous devez appuyer ici sur une espèce de petite pompe qui délivre la matière. Sauf que la mienne ne veut plus délivrer de matière. D'une chose, et en plus de ça, c'est une véritable horreur. Donc j'ai pris la teinte la plus foncée qui déjà est beaucoup trop claire, donc ça c'est une chose. Et en plus, comment dire, quand vous le mettez, ça fait des pâtés si vous avez le malheur d'avoir une seule goutte d'eau, si vous avez le malheur de verser une larme, d'être sous la pluie ou de transpirer, ce truc devient votre pire ennemi, vraiment. Donc franchement pour moi ça c'est un... à ne pas utiliser du tout. Par contre l'autre vous pouvez y aller sans souci, sans aucun souci, génial. Donc voilà. Prochain coup de cœur, c'est ceci, c'est une brume vitaminée fraîcheur pétillante de chez Yves Rocher. Et en fait c'est une brume qui fait 2 en 1, donc déjà elle vous rafraîchit et en plus de ça, elle fixe votre maquillage. Moi j'aime beaucoup l'utiliser, je ne sais pas, vous le savez, ou vous ne savez peut-être pas, je n'utilise pas de fond de teint. Je ne mets pas de fond de teint, mais je mets de l'anti-cerne et de la poudre. Mais parfois, quand j'ai l'impression que mon visage est trop poudré et que je veux enlever cet effet poudré, je fais seulement 1 ou 2 pchits, enfin je vaporise seulement 1 ou 2 pchits de ça sur mon visage. Et tout de suite, ça vous enlève l'effet poudré, ça vous rafraîchit et ça fixe votre maquillage. Donc j'aime beaucoup, rien que pour la fraîcheur. Et en plus de ça, il sent... ça sent vraiment le frais, ça sent super bon. C'est au pamplemousse, je crois, pamplemousse rose. Et en plus je le trouve super bien parce que c'est un petit format, donc on le glisse facilement dans le sac en été quand on a besoin de se rafraîchir. Et voilà, il est juste super bien. Par contre je ne me souviens absolument pas du prix, je crois qu'il coûte aux alentours de 4 €, je pense. Prochain produit dont je vais vous parler, c'est ceci, c'est un gel liner de chez Maybelline, c'est le Eye Studio Lasting Drama Gel 24 heures que j'ai découvert il y a plus d'1 an, que j'ai acheté à Londres. Et en fait c'est simple, encore une fois je l'ai tellement aimé que je l'ai déjà racheté. Et, ce que j'aime beaucoup en fait sur ce liner, on va y arriver, c'est que la couleur est très intense, c'est un noir très intense, qui tient vraiment 24 heures, qui ne transfère pas. Et moi j'aime pas trop les eyeliners qui ont un effet, comment ça s'appelle, un effet brillant comme ça. Je préfère l'effet mat, chose qu'il a. Il est livré avec un pinceau, cela dit je n'aime pas du tout le pinceau qui est avec, parce que je trouve qu'il n'est pas assez précis. C'est un pinceau qui se présente comme ceci en fait. Voilà, et moi j'aime pas du tout, donc j'utilise un autre pinceau. Cela dit, après si vous vous en sortez avec ça, c'est très bien, mais c'est quand même une bonne chose qu'ils aient fourni ce petit truc avec. Donc le liner se présente comme ça, il est vraiment bien noir, regardez-moi ça, il est super intense. Il est très facile à tracer, très facile à manipuler, la texture est très agréable à utiliser, et voilà, en tout cas moi je l'aime beaucoup. Il coûte, je ne sais plus, je vous mettrai le prix en barre d'infos, je pense qu'il coûte aux alentours de 8 € cette fois-ci. On a presque fini, il me reste juste une petite chose à vous présenter, enfin plutôt 2 en une. Je ne vous ai jamais parlé d'alimentation dans mes vidéos favoris, chose à laquelle je vais immédiatement remédier, parce que j'ai fait un petit tour chez Marks & Spencer il y a quelques temps, et j'ai découvert leur rayon alimentation. Si vous me suivez sur Snap, vous avez pu voir que cette découverte fut explosive. C'est magnifique, ils ont des trucs de dingue, des trucs de malade, comment vous dire. Ils ont des chips au petit pois les gars, des chips à l'agneau, des cookies chocolat blanc, fraises, des trucs du jamais vu. On se croirait vraiment dans un autre monde. Autant leurs prix peuvent être très abordables, autant leurs prix parfois peuvent être assez bizarres. Bref, en tout cas moi j'ai découvert 2 boissons dont je suis littéralement follement tombée amoureuse, et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Et voici les 2 choses dont j'ai à vous parler. Nous avons ici une boisson au gingembre et ici une boisson au cranberry rose. On va pas se mentir, si j'ai pris celle-ci c'était pour la couleur, hein. Déjà c'est rose fluo, c'est super attirant et j'avais hâte de voir ce qu'il pouvait faire
avec cette couleur, quel goût ça pouvait avoir. En plus de ça, ce qui m'a vraiment attirée vers ces boissons, c'est que ce sont des boissons diététiques. Et ben voilà, j'étais tout simplement curieuse de voir quel goût ça pouvait avoir. Et le prix en plus de ça est très abordable. Celle-ci coûtait 75 centimes je pense, et celle-ci coûtait 1,15 €. Comment vous dire? Mes bébés, mes bébés, c'est super bon. Par contre c'est pétillant et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit pétillant. Je suis pas fan de soda, je suis pas fan de tout ce qui est pétillant, mais ça passe, vraiment ça passe et c'est délicieux. J'aime beaucoup les boissons en gingembre, le cranberry, voilà, je vous ai dit, hein, c'est la couleur. Mais j'ai vraiment pas été déçue, c'est délicieux. Celle-ci c'est déjà la deuxième bouteille que j'entame et j'irai en rechercher sans hésiter. Après c'est aussi chacun ses goûts, mes soeurs et mon petit frère trouvent que ça n'a pas beaucoup de goût, que c'est assez fade. Mais bon, c'est une boisson diététique, faut pas non plus s'attendre au goût du Coca-Cola, hein, mais moi personnellement j'aime bien, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Si vous avez l'occasion d'aller faire un tour dans ce magasin, waouh, allez-y quoi, vous allez littéralement tomber amoureux. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu découvrir certaines choses ou redécouvrir certaines choses. En tout cas maintenant, moi, je vais vous laisser. On se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivés. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, sur Snapchat ou sur Facebook, je vous invite à m'y retrouver. Tous les liens seront en barre d'infos. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci à tous d'être là. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Pardon. Bref, ok.